Je suis Wissal et avec Adem, nous sommes vos animateurs du jour. Avec notre équipe de journalistes, nous avons mis en place cette émission pour vous parler de Tourcoing. Aujourd'hui, c'est non pas un, mais bien 4 sujets que nous allons vous proposer. Tout découle de questions que l'on a pu se poser durant la préparation de cette émission. Pour y répondre, nous avons interviewé une street artiste qui pratique l'urbex, la responsable d'une boutique de déguisement, la mairie, mais aussi beaucoup d'autres Tourquenois. Mais avant cela, nous nous sommes rendus dans les rues de Tourcoing, où certains habitants avouent s'ennuyer. Ilan et moi-même sommes donc partis enquêter. Tourcoing est-elle une ville où l'on s'amuse quand on est ado ? Nous nous sommes demandé si la ville de Tourcoing organisait assez d'événements pour ses habitants. Nous sommes d'abord allés à la rencontre des membres du centre social Boily. Je m'appelle Ali. Je trouve qu'il y a beaucoup d'actions à Tourcoing, que pendant les fêtes, on a beaucoup d'actions aussi de la mairie, des centres sociaux, on a beaucoup d'activités culturelles, sportives. C'est une ville qui vit, bien au contraire. Je suis Benfried El-Kaoutar, je suis la responsable de l'accueil de loisirs de l'Épidème. Alors il y a des activités qui sont proposées par le centre social, que ce soit des activités sportives, il y a du foot en salle, et puis ensuite il y a de la danse, il y a de la boxe. Voilà, alors après est-ce que ça répond forcément aux attentes des jeunes ? Peut-être pas, mais en tout cas le centre social et puis les associations tentent de le faire. Mais certains habitants trouvent qu'il n'y a pas assez d'activités pour les jeunes. Il manque pas mal de choses. Des centres sociaux, des lieux où les jeunes peuvent se réunir. Non, ici, j'ai rien. Pour les enfants, j'ai rien. C'est très cinéma, voilà. Et encore, quand il est ouvert. Même au centre, il n'y a pas beaucoup d'activités. Les subventions, la mairie ne donne pas assez. Quand le centre social faisait truc du quartier, voilà, avec les poneys, tout ça, c'était bien. Plus rien. Ça fait déjà 2 ans, je trouve qu'il n'y a plus rien. Plus rien. Ça commence à... Voilà, on dit, hein, c'est subvention, c'est l'argent. Il manque de l'argent. Dommage. Les Tourquenois nous ont aussi dit qu'ils ne sont pas toujours au courant des événements organisés. Nous sommes donc allés à la rencontre de Jean-Denis Vossard de la direction Jeunesse, Sport et Territoire. Moi, je suis Jean-Denis Vossard. Je travaille donc à la direction Jeunesse, Sport et Territoire. Nous, on sort des tonnes d'affiches chaque fois qu'il y a quelque chose. Les boucles tourquenoises qui se sont faites il y a 15 jours, par exemple, on met des affiches. Il y a Tourcoing Info, c'est le magazine de la ville. Ça sort dans toute la ville, c'est distribué dans différents points. Ça, vous l'avez, et vous voyez, là, par exemple, il y a un petit focus sur ce qui se fait pour Halloween. Il y a les panneaux de quartier aussi. Il y a des grands panneaux dans tous les quartiers où il y a tout plein d'affiches. Peut-être que les personnes ne lisent pas ce type de choses, ne disent pas tiens, est-ce que ça peut m'intéresser ? Il y a le site internet de la ville. Vous allez retrouver Tourcoing sur Facebook. Alors là, on est en train de travailler parce qu'on sait que les jeunes, vous n'allez plus sur Facebook généralement. Et là, on est en train de voir si, au niveau de la jeunesse, par exemple, on ne peut pas monter un Snapchat. Des événements, oui, il en existe. Mais les habitants souhaiteraient voir se développer plus d'activités. Après, ce qui manque, peut-être plus d'activités le week-end pour les familles. Un peu plus d'événements quand même. Je trouve qu'on a tendance à attendre le Noël, Halloween, Pâques et des trucs comme ça, les feux d'artifice et tout. Mais je pense qu'il devrait y avoir un peu plus d'événements, genre des petits concerts ou des trucs comme ça. Ce qui serait bien, c'est des terrains de basket. Des beaux terrains de basket aménagés pour que les jeunes de Tourcoing puissent pratiquer un petit peu plus le basket. Merci Ilan, merci Wissal pour cette précision. Si la ville n'est pas morte, le bois de certaines de ces bêtises le sont. Les bâtiments abandonnés de Tourcoing sont les terrains de jeu des urbexeurs, de street artistes. Ces explorations urbaines inspirent la graffeuse nébuleuse Isaac Fahim et moi-même l'avons interviewé. On va parler de l'urbex avec Nébuleuse. C'est une artiste street art qui vient de Roubaix, qui fait de la broderie en achetant des anciennes assiettes, en mettant des mots dessus, en les collant partout dans la rue. À quoi ça sert l'urbex ? C'est un bout d'histoire à l'abandon que les gens aiment aller voir. C'est souvent des usines, c'est parfois des maisons abandonnées, parfois même des châteaux. Peut-être vous avez déjà entendu parler de la Villa Cavrois. C'est une grande villa à Croix que les gens payent cher pour aller visiter aujourd'hui.
paye 10 € juste pour rentrer dans la maison et la regarder, tellement elle est exceptionnelle. Or, cette villa, elle a été abandonnée pendant 20 ans. Et avant aujourd'hui d'avoir été reprise et d'être un peu un musée, c'était à l'abandon. Et moi, quand j'avais votre âge, j'allais visiter la Villa Cavrois. Donc c'est un peu un bout d'histoire qui n'est pas encore détruit, que tu retrouves. Vous vous imaginez ce que c'était avant. Comment les gens y travaillaient dedans, ce qui a pu se passer, pourquoi elle a fermé. Et pourquoi en faites-vous? Alors, moi je suis un peu comme vous, j'aime bien les endroits un peu abandonnés, j'aime bien les beaux paysages et j'aime bien le calme. Et généralement, et puis la découverte, un peu comme Indiana Jones. Et puis comme j'aime bien peindre aussi, j'y vais pour peindre. On peut s'entraîner sur des murs, qui vont être détruits. Qu'est-ce que vous pensez le fait que c'est illégal? C'est normal que ce soit illégal parce que ça reste dangereux. Ce qui est illégal par contre, c'est de laisser à l'abandon des biens publics. Je parlais de la Villa Cavrois tout à l'heure, mais à Roubaix, rue des Arts, il y a un château qui est abandonné et qui est en train d'être mangé par le mérule. Le mérule, c'est des champignons, à cause de l'humidité en fait. Et une fois qu'il y a du mérule dans une maison, c'est mort, tu peux la raser. C'est fini, tu peux plus rien faire. Tu peux plus réparer les murs, tu peux plus rien faire. Et donc, ce qui est pour moi illégal, c'est de laisser des biens à l'abandon à l'heure actuelle où des gens dorment dans leur voiture. Je tiens à préciser un truc très très important. Je monte jamais sur les toits, je descends jamais dans les caves. Je vais que dans des endroits où il y a la lumière naturelle. C'est très important. Est-ce que vous allez soir vous dévoiler? C'est seulement si je connais l'endroit. Et si je suis avec des gens, évidemment. Si je suis avec mes amis et on fait un pique-nique par exemple, chacun y ramène un truc à manger et après on achète des bombes et on va faire de la peinture. Il y a des règles, on ne met jamais d'adresse sur internet, on ne vient jamais dans l'intention de saccager. C'est interdit. Il y a une règle aussi, on ne rentre pas par effraction. C'est-à-dire qu'on ne fait pas en sorte de rentrer quelque part. On rentre que quand c'est ouvert. On rentre que quand c'est ouvert. Quel type d'œuvre faites-vous? Alors moi je fais un peu de tout, je fais du plâtre. Par exemple là, en ce moment je rachète des vieilles assiettes et j'écris « Mange les riches » ou « Mange tes morts » et je les colle dans la rue. Ça me fait délirer parce que je rigole. En vrai ça me fait rire. Et je repasse dans la rue pour aller travailler, je revois l'assiette, je fais « Ah, je suis une folle !» Et je pars, tu vois. Ou j'écris « Batata » dessus et je la colle. Tu vois, juste ça me fait rire et ça fait rire les gens. Et les gens ils m'appellent, ils font « c'est toi qui as mis une assiette ?» Non, arrête, c'est toi. Je dis « Ouais, bon d'accord, c'est moi qui l'ai mise. » Et on rigole et voilà quoi. Merci Nébuleuse d'être venue au centre social de Boilly pour nous rencontrer. Saviez-vous qu'à Tourcoing, on peut trouver toutes sortes de magasins, dont une drôle de boutique dédiée au déguisement? Maya a décidé d'y mettre les pieds et d'interviewer Ariane, la directrice. C'est bientôt Halloween et j'ai voulu voir comment les commerces préparaient la fête. Sur le boulevard Gambetta, il y a une boutique de déguisement. Je suis donc allée interviewer la gérante. Je me suis rendue à Méga Fête. C'est un magasin de fête qui vend des articles comme par exemple des toiles d'araignée, des chapeaux de sorcières, des costumes effrayants et des accessoires. J'ai posé des questions à la gérante pour savoir le fonctionnement du magasin et avoir des informations sur la gérante. Vous travaillez depuis combien de temps? Ici, ça fait 15 ans que je suis dans le magasin. Ce travail est-il dur et pourquoi? C'est pas facile tous les jours, c'est un peu compliqué parce qu'il faut toujours prévoir à l'avance. Comme là, on est en pleine Halloween, il faut prévoir ce qui manque en rayon actuellement, mais aussi prévoir ce qui va arriver pour Noël. Donc oui, c'est un peu compliqué. Je dors pas très bien en ce moment, à vrai dire. Aimez-vous bien votre travail et pourquoi? Oui, j'aime bien mon travail, j'aime bien parce que c'est différent tous les jours, mais en même temps, tous les ans, c'est la même chose, c'est toujours les mêmes fêtes qui reviennent. Et j'aime beaucoup voir les gens sourire et être contents de venir au magasin, parce que quand ils viennent, c'est pour faire la fête. Donc ils sont contents d'être là. Avec les soucis du pouvoir d'achat, avez-vous peur de perdre vos clients? Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, on ressent quand même un petit peu de perte de clients, peut-être pas, mais un petit peu moins de panier, un petit peu de baisse. Oui, bien sûr, c'est normal. Et puis en plus, il y a eu le Covid juste avant, donc il n'y avait pas de fête du tout. Donc là, je pense que les clients ont envie de faire la fête parce que ça fait 2 ans qu'ils l'ont pas faite, mais en même temps, ils n'ont pas le même pouvoir d'achat, donc ils y vont doucement. Allez-vous faire peur à vos clients comme l'année dernière?
Oui, on va faire peur aux clients comme l'année dernière. Ça a déjà commencé. Depuis quelques jours, on fait peur. Bon, pas moi personnellement ni mes collègues, mais j'ai des prestataires qui viennent faire peur aux clients, oui. Merci pour vos informations. Mais avec plaisir. Merci Maya pour cette interview juste avant Halloween. On change d'ambiance pour limiter les effets de la crise. La mairie de Tourcoing a lancé une opération pouvoir d'achat sur le marché du centre-ville. Nos journalistes Dylan, Ismaël et Tyrone se sont rendus sur le marché. Au marché de ce jeudi matin, un stand sur le parvis de l'église Saint-Christophe à Tourcoing attire les chalands. Alors il y a beaucoup de monde, c'est que quand j'ai été chercher mes légumes chez mon primeur habituel, elle m'a dit qu'il y avait une opération câline. Si on donnait 10 €, on avait un bon d'achat de 20 € pour faire les courses jusqu'au 31 décembre. Donc c'est un par foyer bien sûr. Est-ce que vous savez déjà ce que vous allez faire avec? Sûrement mes fruits et mes légumes, chez mon primeur habituel. Je suis venu aujourd'hui pour faire le marché. Du coup, en passant par à côté de l'église Saint-Christophe, j'ai vu qu'il y a des chèques qui sont vendus à 10 € alors qu'ils ont une valeur de 20 €. Ça va améliorer un petit peu le pouvoir d'achat et c'est chouette. J'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Elle m'a dit vous donnez 10 € et la carte d'identité et numéro de téléphone et vous aurez le double et vous achetez au niveau du marché. C'est-à-dire, je donne 10 €, il me donne un carnet de chèques où il y a dedans 20 €. 10 € en plus, c'est mieux que rien. Hein. Si certains commerçants sont ravis, c'est très très bien pour nous. On travaille beaucoup mieux. Les gens ont un petit peu plus de moyens. Ça se passe très bien. Si vous pouvez faire ça régulièrement, c'est très magnifique. On a les bons de 5 € ou 10 €. Dès qu'on a récupéré les bons, à midi, on donne les bons. Et eux, en contrepartie, nous donnent de l'argent. Franchement, c'est super. d'autres sont plus nuancés. Pour nous, ça ne change pas grand-chose parce qu'on reçoit le même tarif en fait. Mais pour les clients, ouais, ça change beaucoup parce qu'ils payent la moitié, je crois, c'est ça. Donc moins 50% sur tout le marché, c'est pas mal. Hein. Ces tickets-là, ils auraient dû être nominatifs au niveau des articles pour permettre à l'ensemble des commerçants de travailler. Comme aujourd'hui on traverse une période de crise, il y a forte chance que 90% de ces tickets-là sont bénéficiaires à ceux qui vendent de l'alimentaire. Après, je comprends bien les gens, parce que c'est logique, vu la crise, les gens ils vont se retrancher sur l'alimentaire. Et c'est logique. Mais il aurait été préférable qu'il soit nominatif, c'est-à-dire sur un ticket de 20 €, mettre 5 € dans le textile, 5 € dans le gadget, 10 € dans l'alimentaire, et ça permet de répartir l'argent un peu partout chez les commerçants. Laurie Rousseau, du service commerce, entreprise et emploi de la mairie. On va distribuer 2000 chéquiers d'une valeur de 20 € qui sont vendus 10 €. Il y aura deux opérations différentes. Une opération qui a lieu cette semaine sur les séances du marché, réparties en 3 séances, le lundi, le jeudi matin et le samedi matin. La communication a un peu tardé. Les commerçants, eux, étaient informés, avaient reçu un tract. On leur avait bien expliqué, ça avait été distribué. Donc les commerçants étaient au courant, mais c'est vrai que les habitants un peu moins. Donc là, ce week-end, on a mis le paquet, on a fait des publications sur le site de la ville et on a fait des publications sur la page Facebook. Et c'est vrai que là, le bouche à oreille a beaucoup fonctionné. Une deuxième opération sera organisée la semaine du 21 novembre. Cette émission arrive à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis. L'équipe et moi-même espérons qu'elle vous a plu autant que ça nous a plu de la préparer. J'en profite pour remercier toute l'équipe et vous souhaiter une bonne journée.